Conseiller des familles, j'ai dit je viendrai, je fais foi à la justice. Honorable Président, j'ai été surpris comme tout le monde d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect, parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Le collège Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé par respect à cette institution, la plus grande prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition. Quelle n'a pas été ma surprise, l'honorable président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais j'ai dit, et on me l'a répété plusieurs fois. Il y a même un juge qui est allé jusqu'à dire voilà, ce type d'immunité parlementaire, il y en a pour l'opposition et il y en a pour la majorité. Honorable Président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution, ce que prescrit les règlements d'ordre intérieur. Voilà, honorable membre du bureau, chers estimés collègues, nous ne devons pas tolérer certaines jurisprudences. Aujourd'hui, ça concerne un député de l'opposition, demain, ça sera un député de la majorité. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Nous ne devons pas exposer notre bureau et jusque-là défendre convenablement les intérêts de tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je vous remercie. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'Église Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général de la Cour de cassation avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général de la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction. Mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nous avons de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la première va possible. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps, pour demander des mémoires, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même, avant de bâtir la donner la première, il faut examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important, dans le cas de la collaboration interinstitutionnelle, nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Donc, nous voulons que nous puissions chacun garder ses prérogatives. Honorable, après nous autres, c'est encore nous. Bon, allez-y, reçoivez. Mes chers collègues, en saisissant le bureau au sujet de ma motion d'information, j'ai bien voulu, en tant que
député national et scientifique de surcroît, essayer de partager une réflexion avec le collègue. En fait, je voudrais bien que nous puissions comprendre que les statuts du parlementaire que nous sommes est suffisamment mis à mal et la séparation de pouvoir, la si bonté Montesquieu, qui est le socle de la création de l'État, reconnaît visiblement que le pouvoir, c'est le pouvoir parlementaire, depuis un certain temps. Je l'ai dit en tant que républicain, en tant que parlementaire, parce que aujourd'hui, l'honorable Matata venait de parler, je ne savais pas qu'il parlerait, nous avons tous suivi ce qui a été dit, et lorsque l'on remet en cause la notion des immunités parlementaires qui sont constitutionnelles, nous devons nous interroger, puisque nous tous ici, nous sommes porteurs et dépositaires de ces immunités. Ma présidence, comme ancien Premier ministre, et il a été élu sénateur. Et en tant que sénateur, il y a eu une procédure au Sénat. Le regard des impératifs d'organisation démocratique, il s'est porté candidat dans sa circonscription et a été élu député national. Ça veut dire que ce n'est pas député qui le veut. Et une fois élu député, il faut que cette assemblée plénière puisse vous consacrer en tant que tel, c'est-à-dire il faut qu'on valide votre mandat. Les mandats de tous et de chacun a été soumis aux principes et règles de privilèges et des immunités qui nous règlent. Mais malheureusement, dernièrement, il y a eu des députés qui ont été tabassés par des policiers qui n'avaient même pas titre d'OPJ. Et il y a des gardiens, aujourd'hui c'est des juges constitutionnels, où hier j'ai parlé, j'ai encore évoqué la situation du ministre ayant la fonction publique qui soumettait les parlementaires sous sa tutelle. Et hier, c'est encore un de nôtres dont les immunités ont été réfutées. Nous devons nous interroger. J'ai réfléchi à haute voix, et ce, en tant que député national. Moi, président, voilà en substance ce que j'avais à dire, parce que dans la théorie de l'État, c'est ce qu'on appelle la méthode anthropomorphique. Cette méthode, ça fait de l'État un ensemble d'organes. Et un organe, c'est comme ça on a l'organe législatif, on a l'organe exécutif, et on a l'organe juridictionnel. Si un des organes est amputé, si un des organes ne fonctionne pas, l'État devient malade. En tant que membre de l'Union sacrée, là je dis, le président de la République, face à l'agression barbaise, a lancé un appel à l'unité nationale. Il nous a même promis un gouvernement d'union nationale. Nous devons y réfléchir et les parlements doivent prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, Mme